Salut les gars, on continue le unboxing et là les mecs ils me disent mais pourquoi tu as le Dementor à Fred sur la table? C'est très très simple. Euh, Stephen, c'est-à-dire Monsieur Engel, le big boss de Coralie est un passionné. C'est ce que je vous dis dans une des vidéos. Franchement, si on s'est accroché, si on est tous les deux sur nos positions, c'est très certainement parce qu'on est deux passionnés. Et une fois la discussion téléphonique réglée, on va se fendre la poire ensemble et c'est évidemment ce qui s'est passé. On a papoté 2 heures au téléphone et on a fait que rigoler. Euh, on reviendra là-dessus ultérieurement. Il m'a expliqué son point de vue aussi, et j'ai compris sa réaction du coup aussi. Tout va bien, comme d'habitude. Les passionnés, une fois qu'ils se sont calmés, ils finissent toujours par s'entendre. Nous avons donc ici le Dementor de Fred, qui attend impatiemment ses pièces de Coralie, parce que, comme dit, vous avez vu, il a eu quelques ennuis avec ce Dementor. Et on a donc la confirmation de Coralie qui vont arriver. Donc les renforts, c'est fait, sont en route. Les triangles sont en route. Ils sont en train de voir pour les noix. Ils sont en train de voir pour faire une couronne de 52, parce que là on a une couronne de, je ne sais pas combien, je crois que c'est 42, donc une couronne de 52, donc c'est vraiment quelque chose qui va sur Truggy pour changer la démultiplication. Euh, pour les biellettes et la direction, c'est aussi en train de voir. Enfin bref, vitesse grand V, on ne peut pas dire autrement, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que Stéphane n'est pas têtu, en fait. Non, 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 il est juste passionné et il veut absolument montrer l'étendue de son savoir, et avec raison, parce qu'il en a du savoir en RC, depuis le temps qu'il est à bord, comme dit, on a vu ça au cours de la discussion. Donc il a lancé ça, et ce qui lui a fait peur au début, évidemment, c'est qu'il ne s'attendait pas à ce que les utilisateurs, c'est-à-dire nous, de loisirs, fassions ce qu'on fait avec ces machines. Il a dit, quand j'ai vu les vidéos, mon cœur s'est arrêté. Je ne m'attendais pas à ce que les gens fassent tout ça avec ces machines. Euh, euh, il n'avait pas vu ça comme ça en fait. Les sauts démentiels, double, triple flip, etc. Les figures acrobatiques incroyables qu'on peut faire avec ces machines. Il ne s'y attendait pas du tout et il va faire tout le possible. Bien sûr, comme dit, il y a les délais industriels, il y a les coûts de fabrication, tout ça. Tout ça c'est en route, il va faire le nécessaire pour que ça aille. Et une grande, grande précision sur le moteur Coralie par rapport au moteur Arma. Les combos dans les Coralie sont les vrais Obi-Wan, avec donc les aimants de la meilleure classe possible qui soit 180 degrés. Ce moteur à 110 degrés n'aura aucun problème de fonctionnement normal, tout comme les excellents moteurs Castle, les moteurs Neue, les moteurs Plettenberg, les moteurs Lehner, les vrais Obi-Wan. Alors que c'est vrai, nous avons tous constaté, les moteurs Arma n'arrivent pas à dépasser les 80-90 degrés, tout comme par exemple les Léopards, ou les moteurs Taurus, ou tous les dérivés du genre, Goulet RC, etc. À une certaine température, tu n'as plus de force d'aimantage quand tu veux partir. En fait, le moteur a du mal à partir parce qu'il est trop chaud, il ne peut plus. Là, il peut clairement. Alors, il a aussi constaté, grâce à tout ça, que il voulait sortir fort avec les puissances et la vitesse du véhicule. C'est pour ça aussi qu'ils ont mis le paquet dans les pneus. Ces pneus-là, ça je le dis depuis le début, sont vraiment les meilleurs pneus RTR sur un engin de bâche que tu peux avoir. Ils sont légers, ils sont plus légers que tous les concurrents et ils encaissent autant, voire plus que les concurrents. C'est clair, on est vraiment au niveau solidité d'un pneu Proline avec un pneu beaucoup plus léger. Et malgré qu'on dit que ce soit des gros pneus, qu'on a souvent du mal à conduire avec des gros pneus, ici ça se passe super. Donc ça, ce sont les points très importants où il faut faire la différence avec d'autres marques. Et le matériau utilisé pour les couronnes et les pignons d'attaque ici, Stéphane m'a dit, là-dessus il a mis le paquet franchement parce qu'il a vu tous les problèmes qu'il a eu, puisque Coralie importait avant Traxxas en Europe, puis Arma, et on a tous eu des Arma V1, V2, on a tous subi, tout comme chez Traxxas, les incendies à gogo des variateurs, les moteurs encore ça allait, mais souvent les varios lâchaient, ce vario à la pelle, cerveau à la pelle, pneus à la pelle chez Traxxas et Arma, c'est clair. Les derniers pneus des V4 sont tout doucement mieux, mais c'est pas encore, franchement pas aussi bien que ça. Et toujours très élevé au niveau des prix des pneumatiques à Arma, et tout comme Traxxas d'ailleurs, ou aussi HPI, hein. Même problème. Et il ne voulait pas ça, donc il a mis le paquet dans ça, et ça fait bien sûr un gros poste de budget. Donc maintenant, c'est sûr, au démarrage, ça s'est fait masquer un tout petit peu par les soucis qu'on a eu parce qu'on s'attendait à autre chose, lui s'attendait pas à ça. Maintenant qu'on se retrouve au milieu, vous allez voir, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et ce que Fred ne sait pas, c'est que Stéphane a vu la vidéo où je parlais du Dementor à Fred.
Et comme on a un gros souci évidemment en ce moment avec le virus, la livraison des pièces, les délais de livraison, le prix de transport par avion qui explose. On est passé de 4 euros le kilo par envoi à 18 euros. Donc forcément tous les fournisseurs passent par bateau parce que c'est pas gérable. Ils pourraient le faire, mais imaginez ensuite le prix des pièces de rechange pour nous après en boutique derrière, puisque la TVA qui se rajoute partout, donc les frais de port répercutés sur les prix du truc, plus la TVA au-dessus, nous on est mort, on n'achète plus de RC. Et il m'a donc envoyé écrit de sa main, le mec. Hein, si ça c'est pas un patron engagé, pour ton copain avec le Dementor. Et ouais, Fred, tu le sais pas encore, tu auras récupéré sûrement la machine avant, ou un peu après, parce que Fred, là, ça fait une semaine qu'il aimerait son Dementor, et je dis, ouais, j'ai pas le temps, enfin, tu vois, je fais un peu ma couleuvre, je l'évite. On a reçu un nouveau support d'aileron, une pièce, qui a été fait autrement. Franchement, ouais, on est clairement renforcé différemment, et on est beaucoup plus solide. On a évidemment le renfort arrière pour le Dementor qui est celui du buggy parce que le châssis du Dementor est plus court, il n'a pas tous les autres. Et nouvelle platine avant, aussi plus dure pour tous ceux qui ont des soucis de platine avant, pour ne pas être obligé de passer par les pièces options. Il m'a joint avec ceci aussi, donc le support d'aileron pour le mien, avec la platine avant pour le mien, et les nouveaux triangles. Ça pour l'instant les mecs c'est en cours d'arrivée, ça arrive au compte-gouttes, il est vraiment très embêté. Un des abonnistes il m'a dit ouais c'est moche de devoir être affilié pour recevoir les pièces. En fait non, c'est déjà pour s'assurer que tout le monde reçoive au moins une fois ces pièces, hein, qu'il n'y en ait pas qui essaient de risquer d'en passer 3 ou 4. Et surtout aussi, parce que tout le monde ne roule pas comme nous. Il y a des gens qui cassent des choses que d'autres ne cassent pas. Par exemple, on a eu des gens sur le Dementor, enfin sur les Coralie, qui ont cassé donc les biellettes. Ça, comme dit, c'est en cours d'arrivée, ça m'est arrivé aussi, j'ai aussi tordu les biellettes. Ils ont renforcé les biellettes, après ils ont explosé la barre de Ackermann. Ça, j'ai pas réussi. J'ai réussi sur le crash dans le pilier, mais c'est la faute du pilote, ça n'a rien à voir. Je l'ai remis en état, je l'ai aplati, pas de problème pour l'instant avec. Donc à ce niveau-là, pas de souci. Quelqu'un qui a arraché des supports de carreau arrière, là aussi je me demande comment ça s'est arrivé, parce que ça m'est pas arrivé sur le crash, on a fait un tas de choses, mais du coup ça aussi ils l'ont renforcé. La platine supérieure, beaucoup ont eu des soucis souvent avec les axes qui sortent, moi aussi vous avez vu c'est arrivé, après moi j'ai triché en utilisant des axes plus longs et des cales différentes. Tout le monde n'a pas les idées et le matériel pour le faire, donc ils ont rapidement fait une autre cale supérieure. Beaucoup ont eu des soucis justement de casse de triangles. J'ai pas cassé les triangles, moi par contre ils se flexent de trop, et le flex supplémentaire de ces triangles fait que les cardans se plient. Ils ont donc fait les triangles nouveaux, plus rigides. On a surtout, donc ce qui posait problème le plus souvent, c'était le supérieur. Et là je veux dire, on est vraiment beaucoup plus rigide. Ceux qui sont montés, j'arrive à les twister. Ceux qui sont montés, ceux-là, tu peux rêver. Alors, on va comparer ça à la face. Bouge pas. Hop. Effectivement, regarde ce qu'ils nous ont fait à ce niveau-là. Regarde là et regarde le nouveau. On a un bourrelet plus épais ici pour mieux protéger la vis. Parce que Stéphane m'a dit que certains ont arraché la vis de la fixation de la morteau ici sur des chocs tapés là. Effectivement, avec des triangles aussi longs, c'est toujours exposé, c'est sûr. Et regarde-moi la taille du bourrelet qu'ils ont rajouté là-dessus. En épaisseur aussi, regarde. Le triangle est beaucoup plus épais. On a plus d'1 millimètre de plastique en plus. C'est démentiel. C'est démentiel. Et à l'arrière, on est resté relativement identique. Là, c'est normal, il n'y a pas trop d'effort dessus. Donc ça, c'est super. Et les triangles arrière, même traitement. Même, alors que là, c'est pas utile, hein, franchement. Mais Stéphane, il aime bien. Il a dit, si déjà, je donne tout. Je vais vous montrer ce qu'on sait faire chez nous, chez Coralie. Et ça c'est des choses qui font plaisir à entendre quand même. Hein. Donc le triangle arrière a reçu ce renfort-là, en plus ici, pour ne pas écarter ici. Le petit bourrelet en plus là aussi. Toute la nervure ici en plus à l'arrière. Et sur l'avant aussi.
Ils ont rajouté cette nervure aussi sur toute la longueur. Il y a même, donc, on est plus costaud ici sur la fixation de la barre stable. C'est bon. C'est génial ça. Et on a aussi évidemment toujours prévu dedans les perforations pour passer les pare-boues, pour ceux qui sont fans de ça. Les pare-chocs sont en cours, ça il m'a dit, c'est clair. C'est super. Franchement, je suis bluffé de la différence de matériel, l'épaisseur qu'ils ont rajouté, parce que là, ils sont pas allés avec le dos de la cuillère. Là, ils ont tout de suite mis double dose sur le matériau. On a franchement 20% de matière en plus sur ces triangles, et le tout avec un matériau plus rigide. Ah, je ne peux... franchement, c'est génial. Donc là, on va encore, comme dit, les pare-chocs sont en cours. Les noix, c'est en cours. La direction, c'est en cours. Donc, franchement, d'ici la fin de l'année, ces machines seront vraiment top. On sera top sur la caisse. Pas de souci avec la caisse. Comme dit, sur le combo et la transmission, à part donc, ce petit souci de noix, on est déjà, franchement, mieux que beaucoup de concurrents en RTR, c'est clair. Et ça fait plaisir. Pas de V2 en approche les mecs, détendez-vous, ça sert à rien, ils font simplement des pièces update. Donc ce qui va se passer, évidemment il y a une production qui est déjà en cours, qui a déjà sorti, le temps que ces nouveautés soient testées et mises en place sur les nouveautés. Hein. Donc cette partie de ces machines là va évidemment encore être vendue. Déjà on assiste, déjà ils ont, comme ils ont commencé à atteindre du volume, on a déjà une petite descente des prix. Les gens donc qui s'inscrivent chez Coralie ou sur Facebook recevront donc au fur et à mesure les updates quand ils en ont besoin. Parce que je répète, tout le monde n'en a pas besoin. Tu vois là, moi j'ai pas de souci avec mes triangles ou quoi que ce soit, donc j'aurais même pas pensé à demander d'autres triangles. Hein. Donc ça c'est sympa. Et ensuite, quand les pièces vont arriver, bah, les machines, soit ça sera posé tout de suite dans les cartons, soit les machines seront déjà prééquipées. Ça, on verra avec le temps, avec ce qui va venir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir cette réaction vraiment turbo de la part de Coralie. Un tout petit faux démarrage qui fait que, comme j'ai dit, petit pas en arrière, et grand pas en avant. Génial! Moi, je suis content, franchement, de tout ce qui va venir. Tout le monde ne sera pas forcément satisfait. On ne sait pas si on sera satisfait, mais en tout cas, les choses bougent et ça, c'est génial. Et là, je veux dire, en faisant ça, en fait, ils viennent de... sérieusement, quelle marque, pour l'instant, vous a fait ça, les mecs? Eh bien, personne. Et l'autre truc, et ça, c'est vrai que c'est un point que j'ai oublié de répéter sur l'autre vidéo, je l'avais dit, je crois, sur la première vidéo. Ce qui est super de chez Coralie, c'est justement, il a vu à quel point c'est le problème chez d'autres marques où les voitures sont lancées sur le marché. Bon, on va causer d'Arma parce que là, c'est flagrant chez Arma. Ils ont lancé plein de nouveautés sur le marché pour s'attaquer à Traxxas, pour se venger de cette histoire de tribunaux, avec Traxxas pour cette histoire de Arma Nero. C'est parti dans tous les sens, ils ont sorti plein de nouvelles, de nouveaux engins et personne n'a de pièces. On n'a pas de pièces. On n'arrive pas à avoir toutes les pièces, on ne peut pas avoir ce qu'on veut ni comme on veut. Donc ça devient vite ennuyeux, surtout que les bases de pièces sont sur les mêmes. Donc dès qu'il en manque une dans la série, ben, elles sont toutes en rade. Donc ça c'est un problème. Chez Coralie, tout est dispo en stock. J'ai fait le test. J'ai pris des références sur hasard, je suis allé sur le site Coralie, j'ai mis dans mon panier et ils ont tout. Ils ont tout. Pas un ou deux petits trucs vraiment que tu n'auras jamais besoin quasiment, mais ils ont tout. Et pareil, j'ai essayé chez les boutiques, donc je suis allé sur le site de ma boutique, j'ai mailé les références à 2-3 boutiques, parce que forcément la boutique ne l'a pas forcément déjà affiché en stock, il faut faire la mise à jour des pages, etc. Donc j'ai envoyé le mail avec ce que j'aimerais. Toutes les boutiques m'ont répondu rapidement, ils ont évidemment contacté Coralie avec la liste des pièces, et ils m'ont tous assuré que je pourrais avoir les pièces dans la semaine. Et c'est toujours le cas. Là, ces pièces sont arrivées samedi. J'ai discuté au téléphone avec Coralie mardi. Samedi, ding dong, toutes les pièces sont là. Hein, c'est pas génial. Et comme dit, Fred ne le sait pas, c'est une surprise pour Fred. Donc on va équiper son engin avec ces pièces-là. Chut, on dit rien.
Bon, forcément, je vais retarder un peu la sortie de cette vidéo pour faire la surprise à Fred. Hein. Ah oui, je suis obligé. Salut.